Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une bonne journée. Petite vidéo, on va revenir un petit peu sur cette première manche des quarts de finale, on va survoler un petit peu les rencontres, parler un petit peu des équipes, etc. Et aussi j'ai une annonce à vous faire. Pour ceux qui suivent mes débriefs un peu plus profondément, vous le savez déjà. Mais ouais, je serai à Madrid mercredi prochain, je pars mardi et je serai à Madrid pour le match retour. Voilà, j'ai déjà pris mon billet depuis un moment déjà. Et ouais, j'espérais rester en vie pour ce match retour. Mais force est de constater que on est dans le coma, sous assistance respiratoire. Et là, ça va être très compliqué. Un 3-0 à remonter. Honnêtement, j'y crois moyen. Mais on va revenir un petit peu sur le match retour. Et on parlera aussi des autres équipes parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur toutes les autres équipes qui sont presque qualifiées, pour certaines même déjà qualifiées, je dirais. Donc voilà, forcément qu'il y aura un vlog. Je vous préparais ça aux petits oignons. Il y aura un débrief sur place et voilà, tout simplement. Bon, il y a quelques petites choses que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie de parler de certaines choses. Voilà, il y a des joueurs qui ont fait des posts Instagram dans la nuit du match, le lendemain, etc. Donc on a Bellingham, on a Rodrigo aussi. Ok, 90 minutes au Bernabeu, etc. Vamos. Kylian qui s'est exprimé aussi. Ça c'est Camavinga. Pour tous les Madridistas, ma frustration m'a emporté à la fin du match et j'aimerais m'excuser. On doit continuer d'y croire et on a besoin de vous pour la deuxième manche, tous ensemble, jusqu'au bout, à la Madrid. Moi, voilà, tous ces messages, etc., ça fait plaisir de voir ça. Les joueurs sont engagés. Voilà, il y a même Rudiger qui s'exprimait, Alaba, Fede Valverde, Asensio. Voilà, on sent que les joueurs quand même se mobilisent. Apparemment, dans les vestiaires, ils se sont parlé. Ils veulent essayer d'aller créer quelque chose, d'aller chercher quelque chose. C'est bien. Moi, il n'y a aucun problème avec tout ça. Moi, je serai au stade. Moi, je vais être au stade et j'aimerais voir en fait tous ces messages, toutes ces stories, tous ces commentaires. J'aimerais les voir retranscrits sur le terrain. L'attitude, la volonté, l'engagement, mouiller le maillot. Voilà, moi, il y a les paroles, maintenant on veut les actes. Parce que les gars, franchement, depuis le début de la saison, vous l'avez vu dans mes débriefs, moi, il y a beaucoup de choses que je reproche à certains joueurs, à l'équipe en général. On va pas faire du cas par cas, mais des fois dans les attitudes, des fois l'équipe fait preuve de nonchalance, de la suffisance, ça joue pas à 100%, ça lève le pied, ça accélère que quand ça veut. Le problème avec ce Real, c'est que on attend d'être dos au mur pour avoir ce genre de message. Il n'y a aucun problème, parce que ça fait plaisir de voir ces messages-là. C'est un message pour les supporters, comme quoi on est là, on va y aller, on va se donner à fond. Mais moi, ma question première, c'est pourquoi, de base, en fait, nos joueurs ne se donnent pas à fond? Pourquoi on doit être dos au mur pour avoir ce genre de commentaires, ce genre de messages et pour pouvoir, je sais qu'il y aurait une réaction dès le début du match, je sais que ça va pousser, les mecs ils vont faire les courses, ils vont faire les efforts défensifs, ça va courir les uns pour les autres, etc. Mais de base on ne le voit pas ça, pas tout le temps en tout cas, pas tout le temps. Je dis pas, c'est facile de parler là dans mon bureau, sur ma chaise, etc. On n'est pas sur le terrain, c'est pas évident de jouer tous les 3 jours, de jouer une fois à droite, une fois centrale, pas à son poste, etc. Mais un minimum. Il y a des joueurs qui trichent pas, je pense à Bellingham par exemple, c'est un exemple. Le maillot mouillé, il salit le short, il est pas avare d'effort, il court partout, il transpire, il a des crampes en fin de match, il triche pas. Après il y en a d'autres, moi je vais pas faire du cas par cas, mais au global, je trouve que ça manque d'envie, d'attitude, de bonne attitude, il faut se donner à 200% quand tu portes le maillot du Real en fait. Il faut se donner à 200%. Et il faut pas attendre d'être dos au mur, à chaque fois de faire des remontadas, à chaque fois. Parce qu'en fait, si t'es dos au mur, si tu fais ce genre de message et que tu mets dans la tête, tu essaies de mettre cet engouement de remontada dans la tête des gens, parce que je vois sur les réseaux, etc., il y a quelque chose qui commence à se créer, on essaie de mettre ça dans les têtes des gens, etc., pour faire douter peut-être l'adversaire aussi. Mais si tu parles de ça, c'est que forcément, la première manche ou le match aller, t'as pas été bon. Il y a eu des manquements dans l'attitude, dans la production, ce que tu as créé. Donc moi, en fait, quand tu joues un match, pourquoi tu joues sur courant alternatif
et que tu joues juste une manche sur deux, pourquoi tu te préserves? Pourquoi t'attends d'être dos au mur pour pouvoir se révolter, jouer, faire des remontadas? C'est bon, on en a marre de ces scénarios. C'est toujours la même chose avec le Real. C'est toujours la même chose. C'est un match moyen, voire nul, et ensuite on accélère quand il faut accélérer, on lâche les chevaux, on passe la deuxième, on appuie sur le NOS comme Net for Speed, et là on accélère. Mais pourquoi t'attends que la voiture elle est devant toi avant la ligne d'arrivée pour accélérer et enclencher le NOS? Pourquoi tu le fais pas dès le départ? Et ça, c'est un reproche que je fais aux joueurs. Et du coup, voilà, on a des statistiques aussi. On est l'équipe qui a le moins couru lors de cette première manche, lors de ce premier quart de finale. On a les 8 équipes, 101 km. La deuxième, c'est le PSG à 108. Il y a un écart monstre. Il y a un écart monstre déjà. Ensuite, tu as 111, 113. L'Inter et le Bayern, ils se sont livrés une bataille dantesque. 125 et 123, ça courait de partout. Mais voilà, tu as des 113 contre Arsenal et 101. Tu as 13 km de différence. C'est un joueur en plus. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, on a d'autres stats. En moyenne, un joueur, c'est 10 km par match. Nous, on a Mbappé qui en fait 8. Mais ça, c'est pas une surprise. On a Vini qui en fait 8-8. On a Rodrigo qui en fait 9-5. Il y a 3 joueurs, les 3 attaquants du Real, qui font moins de 10 km. C'est inadmissible. C'est inadmissible en quart de finale de Ligue des Champions. T'es en dessous de 10 kills. Franchement, t'es en dessous de 10 kills, c'est très grave. Donc voilà, moi j'en veux un petit peu aux joueurs. J'en veux un petit peu à Carlo Ancelotti. J'en veux un petit peu à la direction. Moi je pense que les responsabilités sont partagées. J'entends que oui, c'est Carlo, ah non, c'est la direction, et puis non, pour moi, c'est partagé, c'est un ensemble de tout. T'as les joueurs qui se donnent pas à 100% par moment, choisissent un petit peu ces matchs. Là, pour le coup, c'était un soir de quart de finale à l'Emirates, il y avait tout, contre une belle équipe, il y avait tout pour bien faire. Mais je trouve que dans la production, ce qu'on a montré, c'est insuffisant. C'est insuffisant, et la preuve pour que nos joueurs n'ont pas assez couru, et... ouais, franchement, je leur en veux un petit peu, surtout même à Mbappé qui rate cette occasion, Vini qui joue un petit peu pour lui, sur son côté gauche qui fait toujours essayer de faire ses différences un peu tout seul, Rodrigo, on a beau ne pas le critiquer, le défendre, parce qu'il fait les efforts défensifs, et les deux autres ne le font pas, mais à un moment donné, on veut un apport offensif aussi, t'as un ailier. Un ailier, donc tu dois quand même apporter plus offensivement que défensivement, forcément. Des fois, comme ce match aller, ça a été insuffisant. Voilà, les 3 de devant n'ont pas été bons. Bellingham a essayé, a livré des bonnes passes. Il est un peu partout. Il joue 10, 8, 6, sur les côtés. Il ne peut pas tout faire non plus. Et c'est pas pour rien que souvent sur le terrain, on voit réprimander ses collègues, les haranguer, se prendre la tête avec eux, parce qu'à un moment donné, il en a marre lui aussi. Donc, dans les attitudes, il va falloir mouiller le maillot. Et il ne faut pas juste attendre un match retour parce qu'on est dos au mur, parce qu'on a perdu le match aller. Parce que, en fait, le Real, lors des grands rendez-vous, des grands matchs, par exemple, contre le Barça, on s'est fait gifler, mais il n'y avait pas forcément de conséquences derrière. En Coupe du Roi, on a réussi à passer. Attention, dans la prolongation, on accélère. En fait, quand le Real sent est proche du vide, en fait... Là, il commence à accélérer, à jouer, à sortir les tripes. Et là, c'est la même chose. Mais moi, j'aimerais que cette équipe, en fait, dès le départ, nous montre ce qu'elle a dans le ventre, qu'elle joue à 200% dès le départ, en fait. Et pas choisir ses matchs. Enfin bref, ça, c'était mon petit coup de gueule vis-à-vis du Real, de l'équipe, du coach aussi, Carlo, ses choix, etc. Après, je lui en veux pas à 100% parce que il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Il y a eu des blessés. On n'a pas eu de recrutement, on n'a pas eu de renfort cet hiver. J'en veux à la direction par contre. La direction que prend la direction. Voilà, la direction que prend la direction, vous m'avez compris. De pas recruter, de bricoler, de jouer avec Vasquez pendant 2-3 ans latéral droit, de pas avoir anticipé. De pas avoir anticipé le départ de Kroos, les blessures. Tu sais que tu avais Militao qui était blessé, Alaba qui était blessé. Voilà, et puis Ancelotti, c'est pareil, il y a certains choix, et aussi la liberté que tu laisses aux joueurs, pas assez de rigueur, pas assez de discipline, pas assez strict. Je suis désolé, tu mets un autre coach, peut-être que il instaure autre chose, il demande autre chose aux joueurs. Si tu fais pas les efforts, si tu fais pas le pressing, je te réprimande une fois, je te le redis 2 fois, je le répète 3 fois, la 3e fois tu sors. Il y a des coachs qui sont comme ça, qui sont très sévères, qui sont stricts. Ils demandent des choses à voir sur le terrain, et Carlo, lui, n'en demande même pas.
et il laisse la liberté totale aux joueurs de devant. Et au final, ça donne un petit peu ces matchs un peu brouillons, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de tactique à proprement parler et il y a trop de liberté. Il n'y a pas assez de rigueur, pas assez de discipline, je suis désolé. Et je lui en veux à lui aussi, un petit peu aux joueurs aussi qui se prennent pas en main et la direction qui ne met pas les moyens pour renforcer l'équipe, tout simplement. Quand on regarde l'équipe poste pour poste, il y a des manques, on bricole, on joue avec des joueurs qui jouent pas leur poste, etc. Voilà, c'est un ensemble de tout, c'est chiant. Bref, maintenant on va parler un petit peu d'Arsenal. Petit hommage à eux quand même, parce qu'il faut leur rendre, à César ce qui appartient à César. Ils méritent leur victoire, largement. Dans l'ensemble, ils ont été meilleurs que nous. Et voilà, il y a eu ces buts stratosphériques, donc ce premier coup franc où ça déclenche quelque chose chez Arsenal. Ensuite, eux, ils ont continué à pousser. Nous, on a douté. Le deuxième nous met un coup de massue. Il est magnifique, le deuxième, rien à dire. Declan, il a été touché par la grâce ce soir-là. Et honnêtement, félicitations à lui, c'est un super joueur, il le mérite. Mis à part ces 2 coups de pied arrêtés, ces 2 coups de canon, il a été très bon dans le jeu, il s'est beaucoup projeté, beaucoup dans l'effort. Un joueur box-to-box qui court partout, qui fait des efforts, qui mouille le maillot justement. Il me fait penser à Bellingham, un petit peu dans le même registre. GG à lui, franchement bravo à lui, il le mérite. Et voilà. Et dans l'ensemble, Arsenal a continué à pousser pour mettre ce 3e. Ils le mettent. Ça aurait pu faire plus. On a un Courtois qui a été décisif, un Alaba sur la ligne, etc. Donc voilà, la victoire est méritée. Chapeau à eux. Maintenant, voilà, il y aura un match retour au Bernabeu. On va fermer le toit. On va essayer de les tabasser. Et voilà, moi honnêtement, comme je vous dis, j'y crois moyen. J'y crois pas du tout même. Je serai au stade, je vais supporter mon équipe et il y aura une petite lueur d'espoir. Forcément, je serai là-bas, je serai derrière mon équipe et j'y croirai jusqu'à que le coup de sifflet final ne sera pas sifflé. Mais si je suis réaliste, voilà, j'ai quand même du mal à y croire quand je pense pas que mon équipe va changer d'une semaine à une autre. Des 7 mois qu'on a eu, il y a eu beaucoup de choses négatives et de difficultés, un Real bancal. J'ai du mal à croire qu'en 1, 2, quelques semaines, ce Real va changer. Voilà, j'ai pas trop de doute qu'on puisse marquer, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va en prendre aussi. On va sûrement prendre un but, voire plus. Et là, si t'en prends un, t'es mort, c'est terminé. Et honnêtement, vu qu'on va se jeter un petit peu à l'abordage, j'ai peur des contres. Arsenal aussi, c'est une équipe qui défend super bien. Meilleure défense de PL, deuxième meilleure défense de Champions. C'est une équipe solide. Arteta va préparer quelque chose, il va pas se faire avoir. Donc on verra. La magie peut opérer, mais comme je vous ai dit, moi, je suis assez pessimiste. Je suis pas de nature pessimiste, mais voilà, là, franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Très peu. Il y en a eu par le passé, pas mal, beaucoup. Liverpool, donc 2-0, 5-2 au retour. Le Real contre City en 2022, on s'en souvient. Ce 3-1, cette remontée. Il y avait 1-0 à la 72e et 95e, t'en remets 3. Il y a ce 1-0 contre Paris, t'en remets 3 derrière en 17 minutes. Le triplé de Benzema, il me semble. Chelsea, tu perds 3-0, tu mets 2 buts en 15 minutes aussi. Tu reviens, tu passes devant. Contre le Bayern, 87e, 90e, 2 buts. Enfin bref, vous les connaissez, je vous les énumère, mais vous les connaissez. Vous les connaissez aussi bien que moi, si vous suivez bien les matchs du Real. Il y en a eu. Des retours, des remontadas. C'est jamais avec cette équipe. Ça aurait été en face le PSG, le Barça, l'AS Roma, la Lazio, qui vous voulez. Hein, Liverpool, Dortmund, qui vous voulez. En fait, il n'y aurait pas eu tout ce... Comment dire ? Tout cet engouement. Toutes ces raisons d'y croire. Et là, vu que c'est les Real, on sait qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises, et voilà, on commence à y croire, les gens y croient, on met ça dans les têtes, et forcément que les joueurs vont se motiver, les supporters seront derrière, et le stade aussi tout entier. Après, voilà, hein, si tu arrives à marquer dans les 10 premières minutes, si tu mets 2 buts dans les 20 ou à la mi-temps, tu arrives à installer un doute chez l'adversaire. Qui plus est, Arsenal qui n'a pas une grosse expérience en Ligue des Champions, qui n'a pas une grosse expérience de ces scénarios, de ces genres de matchs. Nous, on sait, voilà, pour preuve qu'on en a eu pas mal d'expérience par rapport à ces remontées, etc. On verra. Moi, comme je vous ai dit, franchement, j'y crois moyen.
J'y crois même pas du tout. Je serai au stade, je vais supporter mon équipe. Un vrai supporter, c'est dans la victoire comme dans la défaite. Si on doit se faire éliminer, je serai là-bas et j'applaudirai quand même l'équipe. Voilà, après tout dépend, ça dépend. Mais en fait, moi, t'as le droit de perdre. T'as le droit de perdre ce match aller. Mais dans l'attitude, ce que tu montres, comment tu perds. Si tu te donnes à 200%, si tu mouilles le maillot et tu perds et que t'as rencontré meilleur que toi, il n'y a aucun problème. Mais si t'es un petit peu voilà, sur la défensive, si tu joues avec le frein à main, tu donnes pas tout, bah là forcément que les supporters ils vont râler, forcément qu'on va pas être content parce que si les joueurs commencent à choisir leur match, si le coach fait des changements défensifs alors qu'on est mené, tout ça en fait c'est problématique et tout ça ça nous dérange. Et voilà, on aimerait bien avoir une équipe qui joue aussi, qui a de l'ambition, qui est protagoniste, avoir un nouveau coach, parce qu'Ancelotti, grand respect, big respect, légende, qui mérite même une statue proche du Bernabéu, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'il a fait pour le club, etc., faut pas faire les ingrats. Mais aujourd'hui, tactiquement, on voit pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de travail, j'ai l'impression. Et quand tu vois que tu as une équipe qui est déficitaire dans tous les aspects et tous les compartiments du jeu, tu peux pas rivaliser. Là, tu arrives dans le gratin, les derniers carrés, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Là, on a les meilleures équipes. C'est pas pour rien que... Bon, à part Liverpool, tu as le deuxième de la saison régulière, donc le Barça. Tu as le troisième qui est, il me semble, l'Inter. Tu as le quatrième qui est Arsenal. Tu as le PSG, anomalie, parce qu'en vrai, ils auraient mérité d'être top 8, je pense. Dans la production, ce qu'ils ont créé, etc. Il leur manquait juste la finition, mais c'est une équipe qui joue très très bien aussi. Donc les gars, il y a pas... Le football est présent, le football est là, et nous on est encore là, tu sais pas comment, et on espère quoi? Ouais, avec l'envie, avec la magie, avec la folie. Non, on aimerait que ça passe par le jeu, avant tout. Ok, les émotions, les scénarios dingues et tout, c'est cool, mais on aimerait un petit peu de stabilité, un peu de jeu, un peu de voir des choses intéressantes, de la construction, de la tactique, etc. quoi. Donc on verra avec Xabi Alonso s'il vient la saison prochaine. Lui, on sait que c'est un entraîneur qui est axé sur le jeu, la production. Il fait des belles choses avec le Leverkusen. Et on verra, hein, c'est un système complètement différent. S'il arrive à le faire avec le Real, il faudra des joueurs, il faudra revoir, rebâtir de A à Z, de repartir de zéro. On verra bien, on n'y est pas encore. La tendance, c'est que Ancelotti, je pense qu'il va pas forcer. Il va arrêter cette saison. Il va essayer de sauver sa saison avec un titre, peut-être la Copa. Pourquoi pas s'accrocher en Liga, là, la Ligue des Champions. Même si tu passes avec un exploit contre Arsenal, déjà, ce serait un échec. Un aveu d'échec pour Arsenal. Je sais même pas s'ils arriveront à se relever de ça. Mais derrière, tu as le PSG. Et tous tes problèmes que tu as collectivement, ils vont pas se régler comme ça contre le PSG en demi. Et vas-y, si tu arrives à passer la demi, tu vas arriver en finale contre le Barça, contre l'Inter. Encore un chemin, les gars, va falloir la gravir la montagne là. Moi, j'y crois vraiment pas. Pas cette saison en tout cas. Pas avec ce Real que je vois bancal. Ça aurait été un Real d'il y a 2, 3, 4 ans peut-être, mais celui-là, du mal. Franchement, j'ai du mal. Donc, va essayer de chercher une Copa, essayer de t'accrocher en Liga, et puis on verra bien. Enfin bref, on clôture un peu le Real et Arsenal, ce match retour. Comme je vous ai dit, je serai sur place, il y aura un vlog, j'essaierai de vous faire vivre ça au plus près. Et l'espoir fait vivre, comme on dit. On essaiera de vivre quelque chose de emblématique, d'historique plutôt. Donc j'aimerais revenir un petit peu aussi sur les autres matchs. L'Inter par exemple, qui s'est imposé au Bayern. Chapeau à cette équipe qui avance, tapis dans l'ombre, qui est là, dans les buissons. On parle pas beaucoup d'elle, on parle beaucoup du Barça, du PSG. Certes, c'est des équipes qui jouent très très bien, pour moi c'est des favoris, mais l'Inter, les gars, attention à ce collectif, ces joueurs, Lautaro, Tikus Thuram, ils ont un milieu de terrain aussi expérimenté, derrière Bastoni, quel joueur, quel défenseur, Yann Sommer qui est très très bon au but. C'est une très belle équipe. Il faut pas la sous-estimer et elle est là, elle fait pas de bruit, fait son petit bonhomme de chemin. Et moi, je me méfierais de cette équipe, vraiment. Je me méfierais beaucoup de cette équipe. Le Barça a pris une option pour les demi, ce sera peut-être contre l'Inter. Je vois pas le Bayern renverser le match à Giuseppe Meazza. Honnêtement, je vois l'Inter se qualifier. Ils sont forts, ils sont très forts. C'est une équipe bien huilée qui peut jouer de différentes manières. Voilà, c'est une équipe qui se métamorphose, ça bouge beaucoup, il y a tout le monde qui se projette et ils se connaissent par cœur, c'est très bien huilé.
Il y a un super coach. Ils se connaissent depuis plusieurs années. Ça fait la plupart 4 ou 5 ans qu'ils se connaissent, qu'ils jouent ensemble. L'équipe a pas beaucoup bougé. Ils ont des individualités aussi. Attention. Titus Thuram, cette remise qu'il fait, cette intelligence, ce QI, mais c'est de la Ligue des Champions. Ça me rappelle Guti pour Benzema. Vous souvenez de cette action pour les vrais, les anciens, les Madridistas, les anciens. Vous voyez de quoi je parle. Guti, la petite talonnade pour Benzema dans la surface. Ça a pu le football. Et ce qu'il a fait, Titus Thuram, c'était incroyable, c'était magnifique. Et derrière, j'en parle même pas de la finition de Marcus Thuram. Ils ont vraiment des joueurs de qualité. Barella, Mkhitaryan qui a de l'expérience. Comme j'ai dit, Bastoni derrière. Et encore, ils n'ont pas Dumfries et ils n'ont pas Di Marco. Mais les remplaçants, ils viennent dans le système. Ils peuvent jouer, il n'y a aucun problème. Sacrée équipe de l'Inter. Attention à elle, c'est une équipe poil à gratter qui peut emmerder toutes les équipes. Ils ont fait une finale il n'y a pas longtemps contre City. Là, ils sont encore là. Ils vont chercher des Scudetto. Ils sont premiers en Serie A. Ils vont encore aller chercher un titre sûrement. À un moment donné, ils sont pas très loin de la Ligue des Champions et ça va tourner pour eux, peut-être. Peut-être cette année, on ne sait pas. Méfiance. Le Bayern, beaucoup trop de blessés. Ça reste une équipe costaud. Attention, dans ce match-là aussi, les 15-20 premières minutes, j'ai regardé un gros résumé. Le Bayern s'est procuré énormément d'occasions. Il y a eu beaucoup de ratés de la part de Kane, justement. Michael Olise, pareil, qui est le joueur hyper fin, élégant, soyeux. Voilà, qui a eu pas mal d'occasions aussi. Il y a eu cette frappe, cette passe pour Kane, ce gros raté. Attention, ils ont des individualités, ils ont une belle équipe aussi. Mais je les vois quand même pas retourner l'Inter, en plus de ça, à l'extérieur. Ensuite, on va parler forcément du Barça. Le Barça qui, pour moi, est qualifié en demi. 4-0, gros score. Fidèle à eux-mêmes, c'est 4, 5, 6 buts à chaque fois, 3 minimum. Ça roule, ça déroule cette année. Le rival qui est très très fort. Et ouais, nous on est là, on doit faire les débriefs, on doit en parler, on est objectif. Et on le dit parce que c'est beau à voir, c'est beau à regarder. Même si c'est l'ennemi, bah voilà, faut savoir le reconnaître. Et le Barça n'a pas de défaut, il y a tout qui roule pour eux. Et j'ai envie de te dire, c'est mérité. C'est mérité ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Et pareil, il y a un très gros collectif, mais tu as des individualités devant encore. Les 3 de devant qui marquent, Lewandowski à 36 ans, ce qu'il fait, il rapporte son expérience, il rapporte son savoir-faire, il est clinique devant la cage, il n'en faut pas beaucoup, même si par moment, voilà, ça lui arrive de rater, mais en parlant de clinique, Rafinha, le mec, il est en surchauffe, et ça se termine pas, il est en train de brûler, il est en train de cramer, emoji flamme, une frappe, un but, lui c'est, si c'est pas des buts, c'est des passes décisives, elle est sur des stats encore, je crois, c'est 29 buts, 28 buts, 19 passes D, exceptionnel, Rafinha, on n'attendait pas du tout. Yamal, ça fait un moment, depuis l'année dernière, c'est un créateur, c'est un génie, c'est l'élu, c'est l'enfant béni, c'est tout ce que vous voulez. Yamal, c'est exceptionnel ce qu'il fait sur un terrain. Même quand il n'y a pas la solution, c'est lui qui va... Ça part souvent de lui, la création, les passes, les extérieurs du pied, la trivella, les buts. Il est encore sur des très belles stats aussi cette saison, lui aussi. Voilà, et en vrai, c'est un collectif qui ressort ensuite tes individualités. C'est pas l'inverse. C'est d'abord ce collectif qui ensuite éclot tes individualités. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Ils seront sûrement en demi-finale. Bon, ils vont être en demi-finale. De toute façon, à l'extérieur contre Dortmund. Je pense pas qu'ils vont perdre là-bas. Et puis même s'il y a un match nul, ils peuvent gérer. En fait, ils vont même pas... non plus, je pense. Quoique, en fait, le Barça, ils vont jouer à fond. Ils vont y aller pour gagner, je pense. C'est dans leur philosophie. Flick, on parle des entraîneurs d'Ancelotti, mais Flick, les gars. Hansi Flick, il est arrivé. Il a eu une idée en tête. Il a eu des joueurs. Il a dit, les gars, on fait ça. On prend des risques. On joue haut. On s'en fout. Quitte à être déséquilibré. À prendre ce déséquilibre, on s'en fout. On aura beaucoup d'occasions. On va se procurer beaucoup d'occasions et on pourra marquer. On s'en prend un, c'est pas grave, on en mettra 3. On s'en prend 2, c'est pas grave, on en mettra 5. Voilà sa philosophie. Sa philosophie, c'est ok, on peut en encaisser, mais le but, c'est d'en mettre plus que l'adversaire. Du spectacle, jouer haut, de la pression, du pressing, du contre-pressing. C'est exceptionnel. Et voilà, au moins, tu vois des choses. Il y a des choses qui se mettent en place. Et il y va avec ses idées. Et il n'a pas peur d'essayer, en tout cas. Il n'a pas peur d'essayer. Et il y a une équipe qui se rapproche, qui a beaucoup de similitudes, c'est le PSG. Le PSG, c'est la même chose. Luis Enrique, je trouve que le PSG, c'est encore un peu plus structuré. C'est un peu moins foufou. Je trouve que Flick, un peu, des fois, il part à l'abordage avec son équipe. Et on l'a vu contre Dortmund, des fois, il y a des espaces derrière. Ça peut leur faire défaut. Attention, si c'est l'Inter. Pardon.
Mais le PSG, j'ai l'impression que c'est vraiment structuré, c'est vraiment très bien organisé. Il y a ce pressing aussi constant, ce contre-pressing. Pareil, c'est un très gros collectif. Mais il y a tout le monde qui est concerné. Il y a tout le monde qui court pour tout le monde. Le copain qui court pour le copain. Les appels, ça court dans tous les sens. Les efforts, les replis défensifs. Quand je vois Désiré Doué faire des replis de 40 mètres et récupérer un ballon. Quand je vois Nuno Mendes courir, faire un appel. Vitinha ou Neves venir couvrir. Il y a tout le monde qui va dans le même sens, qui tire dans le même sens. C'est pas juste un qui court et les autres qui attendent, etc. C'est brouillon. Oui, je fais référence au Real, bien sûr, vous savez de qui je parle. Mais voilà, ce qu'on voit entre le Barça et le PSG, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points communs. C'est des gros collectifs, des gros pressings, ça joue bien, ça court de partout. Il y a un plaisir de jouer ensemble, le pouvoir de l'amitié, et tout le monde est concerné, tout le monde fait l'effort pour son copain, pour son collègue. Et voilà, et tout le monde se sert offensivement, on ne prend pas des décisions solitaires ou personnelles. Quand il faut la donner, on la donne, on respecte le jeu, etc. Voilà, c'est exceptionnel le PSG aussi. Franchement, chapeau à Luis Enrique. C'est exceptionnel ce qu'il a créé avec cette équipe, avec les jeunes. Voilà, il a incorporé Doué, il a incorporé Kvara qui est venu aussi. Quel joueur. Et là, c'est pareil, tu as un collectif et ensuite tu as des individualités qui sortent de ce collectif, qui met en valeur ces individualités. C'est incroyable. Vraiment. Et honnêtement, de ce qu'on voit, la logique voudrait que ce soit une de ces deux équipes qui remporte la Ligue des Champions. Après, moi, je me méfie vraiment de cette équipe de l'Inter, encore une fois, comme je vous dis. Hein. Vraiment, attention. Donc voilà, et puis en plus de ça, quand on regarde bizarrement dans ces deux équipes-là, voire même je mets l'Inter dans le lot, ou pourquoi pas Arsenal, c'est toutes des équipes qui jouent au ballon. Arsenal, je les enlève pas de l'équation, attention, j'en parle pas beaucoup, mais ils m'ont un peu quand même moins impressionné que le PSG et que le Barça, et que l'Inter aussi. Mais ça reste quand même une équipe qui joue très bien et qui est bien organisée, attention. Mais ça m'a un peu moins impressionné, faut pas oublier que pendant une heure de jeu, voilà, le Real arrive à les contenir. Bon, voilà, on a subi quelques occasions, mais c'était pas non plus incroyable. Et c'est ces buts venus d'ailleurs qui déclenchent quelque chose chez Arsenal et qui déclenchent ensuite le Real se déploie et laisse des espaces derrière eux. Donc du coup, Arsenal, voilà, attention, ils sont là, mais ils m'ont pas non plus impressionné comme les autres équipes en tout cas. Voilà. Donc voilà un peu les tendances pour la deuxième manche la semaine prochaine. Le Barça qui est qualifié, le PSG, ils auront juste à faire le taf à Aston Villa. Ensuite Arsenal, Real, on verra au Bernabeu, on y sera. On en a assez parlé. Et puis l'Inter à domicile, normalement fera le taf aussi. Donc logiquement, on va avoir des belles équipes, ce qui se fait de mieux. Et ça promet encore des demi-finales exceptionnelles. Il n'y aura que des belles équipes. Et ouais, on a hâte de voir tout ça, forcément qu'on va suivre tout ça, il y aura des débriefs, restez branchés, restez présents les gars. Il y aura ce vlog, j'irai à Madrid la semaine prochaine, restez branchés aussi. Et voilà, je compte sur vous les gars pour liker, pour le boulot, abonnez-vous, venez on échange dans les commentaires. Merci à tous les commentaires, hein, je vois beaucoup de commentaires, etc. Je réponds à tout le monde, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. N'hésitez pas les gars si vous kiffez le boulot, tout simplement à liker, commenter. Ça soutient la chaîne, ça m'aide énormément et puis voilà. Sur ce... Prenez soin de vous, on se revoit ce week-end pour les matchs de championnat de Liga, Barça, Real, etc. Et puis moi je m'envole la semaine prochaine. On espère pourquoi pas rêver. On y croit. La magie, Poudlard, au Bernabeu, pourquoi pas. On sort les baguettes et on fait de la magie. Et on espère une remontada, même si, comme je vous ai dit, j'y crois pas. Prenez soin de vous les gars, passez un excellent week-end et on se dit à très très vite. Peace.